classement mondial pour la liberté de la presse que nous sortons chaque année le 3 mai. Et donc cette année, dans ce classement mondial de la liberté de la presse, nous avons pu identifier qu'entre 2021 et 2024, le Sénégal est passé de la 49e place à la 94e place, donc sur 180 pays, soit une baisse de près de 5, donc une chute, une rétrogradation de plus de 50 places dans le classement mondial de la liberté de la presse. Donc, et des 5 indicateurs, puisqu'il y a 5 indicateurs qui composent ce classement, politique, social, sécuritaire, économique et social. Et de ces 5 indicateurs, le politique et le sécuritaire sont ceux qui se dégradent le plus au Sénégal ces dernières années. Alors forcément, nous nous sommes questionnés. Que s'est-il passé? Alors, nous avions déjà quelques éléments de réponse, mais nous sommes non seulement posé la question que s'est-il passé, mais aussi où va le journalisme et le droit à l'information au Sénégal. Et c'est ainsi que ce rapport est né et a été créé et a vu le jour. Donc Sénégal à la croisée des chemins, c'est d'abord un recueil de faits, de chiffres aussi, ils sont très parlants. Nous allons en effet nous en parler tout à l'heure pour raconter toutes les entraves, toutes les violations qu'il y a pu y avoir ces derniers au Sénégal et qui racontent cette baisse au classement mondial de la liberté de la presse. Alors des confrères et consoeurs que nous avons rencontrés ces derniers jours notamment nous ont parlé, pour parler de ces dernières années, de cocktails explosifs. Ils nous ont aussi parlé d'heures sombres du journalisme et des années des plus difficiles pour la profession. Donc, quand il y a des problématiques, nous essayons de penser solutions, moyens d'action, recommandations, de manière très concrète, de comment ouvrir le dialogue, la concertation et entamer aussi des réformes pour que ce qui s'est passé ces 3 dernières années notamment ne se reproduise plus à l'avenir. Alors, pour qu'elles ne se reproduisent plus, nous avons demandé aux nouvelles autorités, nous profitons du fait qu'il y ait des nouvelles autorités en place depuis quelques semaines, pour demander quelques éléments dont on va pouvoir revenir tout à l'heure. C'est d'abord plus de protection pour les journalistes, plus de garantie du pluralisme, une meilleure soutenabilité économique des médias, des mesures fortes aussi contre le développement de la propagande et de la désinformation, des réponses concrètes aussi aux transformations écologiques, puisque notre rapport en tant que journaliste à la production de l'information se transforme aussi avec les réseaux sociaux, avec l'intelligence artificielle. Et à tout cela, nous avons essayé évidemment d'apporter des recommandations. Donc...